Dans le podcast précédent, je te parlais de cette sensation de se perdre en route à cause des conditionnements du cadre de référence. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller un peu plus loin avec cette question. Comment faire la différence entre ce que toi tu veux vraiment et ce que les autres attendent de toi? Combien de fois dans ta vie tu t'es déjà vu dire oui à quelque chose qui en réalité ne te faisait absolument pas envie? Tu savais que tu n'allais pas kiffer et qu'accepter peut-être une sortie ou autre allait presque te coûter intérieurement, seulement pour éviter d'être rejeté, décevoir ou créer une prise de tête, tu finis par dire oui. Le problème, c'est qu'à chaque fois que l'on dit oui alors qu'on aimerait dire non, on vient vider un peu plus la jauge d'amour de soi, la jauge d'estime de soi et parfois même la confiance que l'on peut avoir dans notre capacité à prendre les bonnes décisions pour nous. À force de dire oui aux autres, de s'adapter, d'arranger les autres, on finit par ne plus savoir ce que l'on veut vraiment. On ne peut plus répondre à la question là, tout de suite, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me correspond vraiment. Pour préparer le podcast, je me suis interrogée, mais d'où est-ce que ça vient en fait? Et cette tendance, cet ancrage à répondre à ce que les autres attendent de nous, ça démarre finalement tout petit. Je vais te prendre un exemple très simple. Moi, j'ai 45 ans, je suis d'une génération où, quand j'étais enfant, on nous imposait de faire un bisou pour dire bonjour. Le fameux va faire un bisou à papy, à mamie, à tata, autre. Aujourd'hui, j'ai envie de dire heureusement, c'est quand même moins le cas, parce qu'on prend davantage en considération le choix de l'enfant. L'objectif, le principal, c'est de dire bonjour. C'est pas la forme. Donc ça peut être effectivement un bisou, mais ça peut être aussi un signe de la main ou un bonjour avec les mots. Laisser à l'enfant le choix, ça lui permet déjà de pouvoir sentir son besoin. Ça lui permet de déterminer comment lui, il a envie de rentrer en contact, comment il a envie de relationner avec les autres. Et on voit bien que dès tout petit, on peut commencer à apprendre à faire la différence entre ce que je veux, moi, dans mon corps, dans mon ressenti, et ce que l'autre attend de moi. Et si on avance un peu plus dans le temps, on arrive à l'adolescence, avec les premiers choix importants, notamment sur la voie professionnelle. Combien d'entre nous ont été influencés par la voix de leurs propres parents, et pas forcément de façon consciente, hein. Pour ma part, c'est un peu ce qui s'est passé. Comme beaucoup d'ados, je savais absolument pas quoi faire. J'étais issue d'une famille où il y avait eu quand même pas mal de personnes qui avaient travaillé dans le commerce. Et par défaut, je suis partie là-dedans parce que c'est tout ce que je connaissais et que j'avais aucune conscience de mon potentiel, mon fonctionnement, mes talents, mes besoins. Et classiquement, n'importe quel parent a envie que son enfant soit en sécurité, hein. Sauf que la sécurité du parent, souvent, elle va passer à partir de son propre métier, de son propre parcours. Donc, de façon vraiment insidieuse, inconsciente, les parents peuvent orienter effectivement vers ce qu'ils connaissent déjà et ce qui est rassurant. Pour autant, c'est pas forcément ce qui correspond à l'ado sur l'instant et à l'adulte en devenir. On sait répondre là aussi peut-être à une attente extérieure qui ne nous appartient pas. Et j'ai un autre exemple qui me vient en tête à l'instant. Il y a des fois aussi des parents qui auraient rêvé de faire tel ou tel métier ou telle carrière de sportif et en fait qui ont tendance à reporter ça sur un enfant qui va se donner à fond pour répondre aux besoins du parent. Et toutes ces choses-là, ce sont des choses qui s'ancrent avec le temps. Et on sait bien en plus à quel point ça peut être difficile quand on est jeune, déjà de dire ce que l'on veut ou pas, parce que bien souvent on ne le sait pas, parce qu'on manque d'expérience, on manque de recul, et puis en plus quand on vient un peu s'opposer aux parents, ça peut créer des tensions qu'on n'a pas forcément envie de vivre. Et donc on a tendance, encore une fois, à se plier à l'attente des autres. Et on arrive à l'âge adulte avec ce schéma qui est automatique. En gros, je fais ce que l'on attend de moi parce que c'est logique, parce que ça rassure et parce que c'est validé par l'extérieur. Sauf qu'on le sait très bien que le besoin des uns
n'est absolument pas le besoin des autres, et qu'il me semble extrêmement difficile de se positionner, de faire des choix qui nous correspondent, de suivre ses élans, ses envies, tant qu'on ne se connaît pas vraiment. Alors comment on peut s'aider à déterminer ce que l'on veut? Pour ma part, comme j'ai déjà dit dans les 2 premiers podcasts, j'utilisais mes 2 outils chouchous, astrologie et numérologie, qui viennent apporter de nombreux éléments. Je vais donner quelques exemples concrets quand même pour illustrer tout ça. Si je démarre par l'astro, alors certes, tout le monde connaît son signe solaire, quand on demande « t'es de quel signe ?» c'est celui-là que l'on donne. Mais dans un thème, il y a tout un panel d'informations et aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de l'ascendant. L'ascendant, en astrologie, c'est un vrai chemin d'apprentissage. Il se tisse à travers le lien à l'autre, la relation qu'on entretient avec les autres, et quand je parle de relation, c'est tout type, professionnel, amical, sentimental, bref, la façon dont on rentre en relation avec l'autre. Ce chemin-là, on l'a tous différemment, parce que même si 2 personnes ont le même ascendant, les liens et les dialogues avec les autres planètes, eh bien, ça ne va pas raconter la même chose. On va imaginer une famille avec un parent ascendant taureau, un coparent ascendant cancer qui ont un enfant ascendant bélier. Le besoin de l'enfant pour se développer avec son ascendant bélier, c'est de foncer, d'initier, d'aller de l'avant. En général, ce sont des tempéraments qui sont assez directs, très spontanés, très dans l'action, avec un vrai besoin de faire ses propres expériences. Sauf que le cadre du premier parent, qui est ascendant taureau, eh bien, lui, ça va être tourné vers la sécurité, la stabilité, le concret, le fait d'avancer lentement et de surtout pas bousculer les habitudes. Quant au coparent, ascendant cancer, là, on va être sur un besoin de sécurité affective, la notion de noyau familial, de foyer, de racines. Donc les parents, ils vont éduquer l'enfant à partir de leur propre cadre de référence, parce qu'ils connaissent, c'est rassurant et ça leur semble juste. Sauf que le besoin de l'enfant ascendant bélier n'est pas du tout le même. Son chemin d'apprentissage, lui, il va falloir qu'il ose, qu'il initie, qu'il sorte du cadre, qu'il aille vraiment de l'avant en prenant des décisions, alors peut-être un peu plus tard, et apprendre en faisant. Il y a beaucoup d'actions. Et c'est là, en fait, où, quand on arrive à l'âge adulte, c'est intéressant d'aller apprendre à se connaître, puisque les croyances, le cadre transmis par les parents ne répondent pas aux besoins profonds, en fait, de l'enfant, donc de l'adulte, quand on a grandi. Et ça ne répond pas non plus à l'apprentissage qu'on est venu faire à travers son ascendant. Et je pourrais prendre le même exemple avec la numérologie et le chemin de vie, qui est aussi un apprentissage qui s'opère tout au long de la vie, avec son lot d'expériences, de croyances, etc. Si le parent et l'enfant ont des chemins de vie complètement différents, ce qui est souvent le cas, il peut y avoir un réel écart entre ce que le parent valorise et ce que l'enfant a besoin d'explorer. Et quand on arrive à l'âge adulte, ce chemin, on a besoin de l'explorer. Et pour pouvoir l'explorer, il faut déjà le connaître un minimum. Et c'est là où, quand on a été habitué à s'adapter, se suradapter aux besoins alors au début parents, ou en tout cas de la figure parentale ou figure d'autorité qui nous a éduqués, quand on a passé notre temps à se plier aussi aux demandes des autres, on est perdu. On ne sait même plus où aller, dans quelle direction aller. Et c'est là où les pratiques d'astro et de numéro, je trouve qu'elles sont extrêmement puissantes parce qu'elles apportent un lot de connaissances et elles donnent des réelles clés pour se transformer. En préparant le podcast, en le rédigeant, j'ai eu une métaphore qui m'est venue et je vais te la partager ici. Imagine, on est en cuisine et là, je vais te demander de faire un gâteau. Mais un beau gâteau, parce que ce gâteau, il représente ta vie et ton épanouissement. Et pour faire ce gâteau, aujourd'hui, on regarde un peu quels sont les ingrédients que tu as en ta possession. Eh bien, les ingrédients que tu as, si tu ne te connais pas, ce sont tous les ingrédients qui appartiennent à tes parents ou aux expériences que tu as vécues. Comment veux-tu réussir à faire le gâteau de ton épanouissement si tu n'as pas les bons ingrédients ?
même si tu es un excellent pâtissier. Si les ingrédients ne sont pas à ton goût, tu vas trouver ton gâteau, excuse-moi de le dire, mais dégueulasse, parce que ça n'aura pas du tout le goût et la saveur que toi, tu as envie que ça ait. Et c'est là où l'astro et la numéro, pour moi, elles viennent te donner tes propres ingrédients. Ça fait pas le gâteau à ta place, ça va pas choisir ta vie à ta place. Ça vient te montrer ce que tu as à disposition, ce que tu peux utiliser, ce que tu peux ajuster, transformer, développer. Et après, c'est toi le boss. Tu composes ta propre recette. Et c'est avec tous ces ingrédients que tu vas faire ton gâteau qui aura ton goût, ta saveur. Ça sera toutes les nuances que tu auras envie de mettre dedans. Je vais te prendre un exemple qui est le mien. C'est celui que je maîtrise le mieux. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie, je découvre donc que je suis ascendant Lion. Ascendant Lion qui demande de prendre sa place, d'inspirer, rayonner, créer. Énergie assez solaire, généreuse, expressive, parfois aussi dans la fougue. Moi, pendant toute mon enfance, et puis j'ai envie de dire jusqu'à peu près 35 ans, j'étais plutôt assez discrète. J'étais avant la bonne élève, celle qui bougeait pas trop, fallait pas faire trop de bruit, bref, je rentrais dans les cases. Mais pendant toutes ces années, en fait, j'ai été assez éteinte. Je n'avais même pas conscience des potentiels que je pouvais avoir, la possibilité d'oser être plus libre dans ma façon d'être, plus joyeuse, plus légère, plus expressive. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit waouh, mais en fait ça vient carrément me chercher au cœur. Je pouvais enfin mettre des mots sur des choses qui étaient là, qui étaient cachées. Je pouvais m'autoriser à prendre ma place, amuser la galerie comme j'aime le faire, mais comme je n'osais pas le faire. Bref, je pouvais arrêter de cacher cette lumière intérieure et puis la rallumer en me disant bah go, maintenant je peux inspirer, guider, transmettre parce que c'est moi. Sauf que le cadre de référence de mes parents, c'est pas du tout celui de l'ascendant Lion. Donc ce sont des choses que j'ai dû apprendre par moi-même, des choses que j'ai dû aller découvrir. Et je pourrais aussi faire le lien avec, admettons, la communication. Pour ma part, j'ai la planète Mercure. En astro, c'est la communication. En Gémeaux, excellent placement, qui parle de communication, de transmission, d'échange, de curiosité. Ça donne des esprits assez libres qui se dispersent, oh mon Dieu, oui, mais qui vraiment adorent partager et transmettre. Mais avant de découvrir ça, jamais, au grand jamais, tu m'aurais fait prendre un micro, faire un podcast, partager mes réflexions, transmettre mes connaissances. Tu m'aurais dit ça il y a quelques années, je t'aurais dit mais n'importe quoi. Zéro légitimité pour le faire, zéro conscience sur le fait que je pouvais le faire. J'avais pas non plus conscience du pouvoir qu'avaient mes mots, de cette façon de communiquer en fait. Je savais pas que c'était en moi. Et si je prends l'exemple de la numérologie, c'est pareil. Quand j'ai découvert mon chemin de vie, je me suis dit waouh, mais en fait, je comprends pourquoi j'ai besoin d'un cadre, mais que je supporte pas pour autant les espaces trop rigides. Et en fait, toutes ces connaissances, ça m'a permis d'incarner, d'être qui je suis, de choisir un métier où je peux mettre mon propre cadre, où je peux quand même garder un espace de liberté. Et cette connaissance-là de moi, elle m'a aussi permis de travailler toutes mes croyances limitantes. Alors toutes, c'est un peu prétentieux parce qu'on en a tout le temps, mais en tout cas, celle qui me bloque le plus, peut-être aussi sur la sécurité. Et ça te donne en fait l'opportunité de travailler vraiment sur tout ce qui pourrait nous bloquer et tout ce qui pourrait nous empêcher de faire ce fameux gâteau. Et je vais te prendre un exemple, enfin c'est même une anecdote par rapport à mes accompagnements. Avant chaque coaching, il y a toujours un travail de préparation avant chaque séance où je pose des questions. Je leur demande aux personnes de répondre à ces questions-là, des trucs simples. Qui es-tu, ce que tu veux, ce dont tu as besoin, ce qui te bloque, etc. Et très souvent, ça met déjà face à une difficulté, c'est mettre des mots sur soi. C'est comme si il y avait un tabou, on devait chuchoter le qui on est. Comme si on ne pouvait pas s'autoriser à être et à exprimer ce dont on a besoin. Voilà, comme si c'était vraiment c'est tabou, c'est le mot. Et sauf que le fait de commencer à s'interroger sur qui je suis
Et quand derrière en séance, on découvre tout le potentiel qu'il y a dans les thèmes astro ou numéro, il se passe souvent quelque chose d'incroyable. C'est comme si on venait ouvrir des portes, mettre de la lumière partout, comprendre aussi pourquoi ça a été compliqué, pourquoi j'ai fait ces choix-ci plutôt que d'autres, et comprendre tout ce qui peut être activé en fait dans l'instant. C'est comme si on avait chacun un coffre au trésor à l'intérieur de soi et que tant qu'on ne va pas un peu regarder comment on fonctionne, on s'empêchait d'accéder à sa propre richesse. Et à partir du moment où on a tous ces éléments, on est capable de faire enfin la différence entre ce que l'on veut vraiment et ce que les autres attendent de nous. Et il y a un autre outil auquel on ne pense pas souvent et qui évite forcément peut-être d'aller creuser tout de suite dans l'astro ou la numéro, c'est le corps. Le corps, il sait tout avant nous. Et quand tu dis oui à quelque chose et que dans ton corps, tu sens une boule au ventre, une tension, enfin un truc qui n'est pas OK, ça veut juste dire qu'il y a une part de toi qui n'est pas OK et qu'en disant oui quelque part, tu te trahis un petit peu. Alors je peux te proposer un exercice très simple. La prochaine fois que tu auras une décision à prendre, même une petite, avant de répondre automatiquement, tu prends quelques secondes, si tu le peux, tu fermes les yeux, tu prends une inspiration et tu te poses ces questions. Est-ce que ça me fait envie? Est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que ça répond à mes besoins? Tu t'interroges et puis tu observes ce qui se passe dans ton corps. Est-ce que ça s'ouvre, ça se ferme? Est-ce qu'il y a de la légèreté, de la lourdeur, de la tension? Rien que ça peut déjà t'aider à faire la différence entre une réponse qui est automatique pour faire plaisir et une réponse qui respecte un peu plus ce que tu ressens vraiment. Et mine de rien, même si aujourd'hui tu n'arrives pas à déterminer tes besoins, tu arriveras à minima à donner une réponse qui est un peu plus juste pour toi. Et faire la différence entre ce que l'on veut et ce que les autres attendent de nous, ça marche comme ça, c'est par petits pas. C'est pas forcément tout envoyer valser du jour au lendemain. C'est simplement à repérer les moments où on prend des décisions qui ne nous respectent pas vraiment. Des moments où on répond encore aux attentes peut-être des parents, de la société, de nos croyances. L'objectif, c'est quand même de revenir à tes propres critères de choix, tous ceux qui t'appartiennent. Et pour ça, je tiens à dire quand même qu'il n'y a pas d'âge, c'est jamais trop tard, il n'y a pas non plus de moment parfait en fait pour partir à la connaissance de soi. À tout moment, on peut très bien se dire aujourd'hui j'en ai marre et qu'on ait 20, 30, 40, 50, 60 ans, 70 ans, on s'en fiche. On a toujours cette possibilité d'aller chercher tous nos ingrédients pour faire notre gâteau. Alors toi, où tu en es aujourd'hui avec tout ça? Dis-moi en commentaire, est-ce qu'il y a des endroits encore où tu réponds aux attentes des autres avant de t'écouter? Est-ce que tu ressens dans ton corps quand ça te dit non alors que ta bouche, elle continue à dire oui? N'hésite pas à me partager tout ça. Si tu as envie qu'on échange, même à venir sur Instagram pour échanger en DM, je mets tout en description ou me contacter via mon site. Mais pose-toi la question, interroge-toi de savoir où tu en es aujourd'hui dans la réponse à tes propres besoins. Et d'ici là, moi je te souhaite une belle semaine. Avant de te quitter, je te rappelle que tu peux liker, partager, commenter, t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Et moi je te souhaite une bonne semaine et je te dis à jeudi prochain. Ciao!